Bonjour Guy. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Et bienvenue sur smartcities.tv, la première web TV sur les villes intelligentes. Alors au sommaire, ici Grid. Ici les Moulineaux, terre d'innovation, c'est ce que nous allons voir. Lors du salon InnoRobot, nous sommes sortis du hall d'exposition, direction le parking automatique. Ensuite, retour sur quelques sujets comme le Smart Grid, nouvel Eldorado. Comment optimiser ses consommations d'énergie, comment cibler les gisements et mesurer les résultats. ERDF qui déploie ses compteurs intelligents, Linky. Ensuite, nous vous proposons une rencontre avec Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables. Un dialogue avec Claude Lorgeau, professeur de robotique à Mines ParisTech. Et enfin, retour au temps des cathédrales avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Allez, jingle. Notre mission est de préparer la ville aux enjeux de demain. Après le numérique dans les années 70, à l'époque où l'on pensait qu'Internet était une entreprise de nettoyage, ici les Moulineaux veut mettre aux avant-postes la gestion de l'énergie urbaine. C'est par ces mots que le maire d'Issy les Moulineaux, André Santini, a introduit la présentation d'Issy Grid. Alors, ici les Moulineaux, terre d'innovation ? C'est ce que nous allons détailler. Sachez qu'en un an, plus de 10 grosses entreprises se sont mises d'accord. C'est un résultat entrepreneurial assez exemplaire. Le détail avec Guillaume Parisot, chef de service innovation de Bouygues Immobilier, qui débute ses propos en donnant la définition du quartier intelligent. On l'écoute. On va vous parler de Smart Grid. Alors le Smart Grid, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'assez protéiforme en fait, puisque chacun aurait sa propre définition. Nous sommes partis d'une définition liée au territoire, c'est-à-dire que nous avons pris deux quartiers d'ici les Moulineaux et nous sommes posé la question comment finalement emmener ces quartiers un peu plus loin en termes de performance énergétique. Donc ça, c'est une des spécificités fortes d'Issy Grid. Ces deux quartiers, donc c'est le quartier Seine-Ouest et puis le quartier du Fort d'Issy. On va optimiser la consommation d'énergie, consommer mieux, c'est-à-dire moins, mais également au bon moment, et puis intégrer également les nouvelles sources de production d'énergie à partir de renouvelables. Alors pourquoi Issy Grid est une première en France ? C'est pour trois raisons. La première, c'est justement ce parti pris de partir du territoire. Nous ne sommes pas partis de technologie ou d'usage particulier. Nous avons vraiment pris une partie de la ville, en fait deux parties de la ville. Pourquoi ? Pour avoir multi-usage, c'est-à-dire un quartier d'affaires essentiellement avec du bureau et puis un quartier résidentiel avec du logement. L'idée, c'est encore une fois de ne pas consommer qu'on ne consomme pas tous au même moment. Alors Xavier, lors d'InnoRobot, à côté du hall d'exposition, c'est sur le parking que certaines interventions étaient à voir, comme la présentation d'un parking automatique. Oui, à l'origine, l'entreprise Induct s'est spécialisée dans les systèmes pour automatiser les véhicules et gérer les flottes de voitures. Alors, sa solution de gestion de parking est totalement autonome. Aucun capteur à mettre dans les véhicules. Seul un PC permet le dialogue avec le contrôleur. Vous allez le voir, tout est sur le parking avec des caméras qui positionnent les véhicules. Une borne à l'entrée du parking, une autre à la sortie. Tels sont les seuls éléments que le conducteur verra. Et à l'intérieur du parking, tout est automatique. Le système gère même le rechargement du véhicule. Écoutons à ce propos Max Lefebvre, directeur marketing et communication chez Induct. On travaille, nous, sur une solution de recharge par induction, donc sans fil, qui va sortir au mois de septembre, qui permettra de gérer la recharge des véhicules à l'intérieur du parking sans avoir besoin d'aller et de la brancher. Et donc, on pourra mettre à disposition le véhicule le plus apte à faire le trajet. On pourrait même, à la borne, demander à la personne combien de kilomètres elle a l'intention de faire pour lui donner le véhicule vraiment optimum et garder un véhicule, par exemple, qui a beaucoup plus de charge pour une autre personne. Alors Xavier, si smartcities.tv reste la première web TV sur les villes intelligentes, sachez que nous ne partons pas de rien. Nous avons lancé d'autres web TV comme manufacturing.fr, btpinformatique.fr par exemple. Et sur ces deux dernières web TV, nous avons traité ces derniers mois des sujets qui concernent de près ces futures villes intelligentes. Parmi ces sujets à voir et à revoir, on trouve les Smart Grid. Vous apprendrez que la suite des Smart Grid, ce seront les Smart Cities. Une discussion avec Sophie Donabédian de Schneider Electric et Bruno Papin de National Instruments. Comment optimiser ses consommations d'énergie? Comment cibler les gisements et mesurer les résultats? C'est un sujet que nous avons abordé avec Bruno Papin de chez National Instruments et Frédéric Petit de Schneider Electric. Ils apportent quelques réponses. Alors, autre sujet, Linky avec ERDF qui compte remplacer ses 35 millions de compteurs électriques par le compteur intelligent Linky, qui va permettre de réaliser des opérations de télérelevé, de suivi, de maintenance à distance.
Le déploiement est suivi par le biais d'un système d'information géographique déployé par Galileo et Esri France. Rencontre avec Jean-Louis Ball, le président des syndicats des énergies renouvelables. Emploi, organisation des filières, il dresse le bilan 4 ans après le Grenelle de l'environnement. Rencontre également avec Claude Lorgeau, professeur de robotique à Mines Paris Tech. De son côté, il nous parle de véhicules autonomes de demain, de la recherche de productivité pour les routes et les autoroutes. Enfin, retour au temps des cathédrales avec les compagnons du Devoir et du Tour de France. Un compagnonnage qui a su évoluer avec le temps, comme nous l'indique André Malicot, le directeur de formation et de recherche. Un premier mag de Smart Cities.tv danse et nous préparons déjà la suite. Et oui, et comme pour nos autres Web TV, aucune périodicité contraignante. Seule l'actualité nous guidera dans le choix des sujets. En attendant, cliquez et regardez smartcities.tv, participez au buzz de cette première Web TV sur les villes intelligentes. Et notez que votre chaîne préférée est d'ores et déjà disponible sur YouTube et Dailymotion. Et bientôt, vous pourrez vous inscrire sur Facebook, Viadeo, LinkedIn, Google+, Twitter. Donc aucune raison de rater les prochains scoops. Allez, au revoir. Au revoir.